Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle journée à Ho Chi Minh. Alors, ma dernière journée déjà. Donc j'ai été chercher un ticket de bus pour retourner à Phnom Penh demain. J'en ai profité pour changer de l'argent. Alors pour changer l'argent, je fais ça dans les agences de voyage. Ici c'est vraiment là que c'est moins le coûteux. Pour 100 $, ils m'ont seulement chargé 1 $ de commission. Donc franchement c'est pas grand chose. Comparé quand on voit les frais de change, quand vous allez à la banque ou même dans les agences vraiment de change. No, thank you. No. Voilà, ils veulent tous me vendre des lunettes. J'ai des lunettes dans mon sac, si je veux des lunettes je les mets. Mais ils veulent m'en vendre. Voilà, ils sont motivés. J'ai envie de vendre. Alors dernière journée, donc je vais en profiter un maximum. Je vais commencer la journée par un moment shopping. Shopping, achat de souvenirs et tout ça, parce que bah ouais, le Vietnam, j'y mets quand même pas les pieds tous les jours, surtout quand on voit le prix du visa. C'est surtout ça qui m'a coûté le plus cher en fait, c'est le visa comparé à l'hôtel et tout ça. Ouais. Donc achat de souvenirs, ensuite ça va être détente. J'ai envie d'essayer un massage, même si j'ai un peu peur des massages qu'on a ici. Et ensuite ça va être resto et surprise. Alors le premier marché où je vais maintenant, il faut que je fasse très attention. Bon, pas très attention parce que c'est un coin dangereux, mais il faut que je fasse très attention à moi. Parce qu'il risque d'y avoir pas mal de choses qui vont m'intéresser. Je viens de changer d'argent, donc j'ai ce qu'il faut en poche. Donc voilà, je vais faire attention. Cái mùi nó mùi gì vậy? Không phải cái mùi xịt của bên quán chất vậy. Đúng rồi. Con nhân viên nó mở ra nó chống mặt luôn nguyên á. Đi ra ngoài rửa tay nha. Ngày mai hả? Et d'ailleurs, moi j'ai l'impression d'être dans ma chambre en Belgique en fait. Alors j'ai su résister à la tentation. En fait, finalement c'était assez simple parce que la majorité de ce qu'ils vendent c'est de l'équipement personnel. Donc c'est des chevalières, des montres, des doctacs, des plaques avec matricule. Donc c'est de l'original. C'est de l'original. Donc et bizarrement c'est que ils ont des doctacs sud-vietnamiennes, des doctacs américaines et y a pas aucun équipement nord-vietnamien. Donc même des sandales ou quoi, c'est très dur à trouver. Donc voilà, j'ai une petite idée d'où ils ont été chercher leur équipement et voilà, j'ai pas envie de me balader avec ça comme souvenir en sachant d'où ça vient. Et voilà, en direction du deuxième marché, toujours en quête de souvenirs. Et bah là j'ai beaucoup de doutes de trouver quelque chose d'original quoi.
parce que c'est vraiment le coin à touristes. Mais bon, voilà, parfois faut passer par là, on n'a pas le choix. Alors ils vendent tous des t-shirts et il y en a qui te tirent par l'épaule pour que tu essayes leur t-shirt, c'est bien. Mais ils vendent tous la même chose, voilà. Ils sont tous là, mais ils vendent tous la même chose. Je déteste ce genre d'endroit, mais vraiment. C'est rempli de monde et tout ça. Mais voilà, j'en ai profité quand même pour m'arrêter et prendre un ça. Voilà. On va goûter. C'est apparemment un dessert spécial diète, donc autant goûter les spécialités. Bon, alors après la pause du surf, faut y retourner. Bon, bah, au final, j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant. Ouais, je me suis pris une casquette, mais c'est plus par nécessité. No, thank you. C'est plus une nécessité d'avoir une casquette que pour vraiment acheter une casquette. J'ai oublié la mienne à l'hôtel, donc j'avais besoin. Et non, franchement, pas grand chose. Alors, après un tour rapide à l'appart, c'est parti pour un massage. Alors, je vais prendre un massage des pieds, et ça au moins, c'est la solution la plus sûre pour pas avoir de risque de fin joyeuse. Voilà. Alors le massage de pied vietnamien, c'est correct. C'est correct, mais sans plus quoi. Allez, comparé à un massage thaï ou un massage chinois, c'est pas ça quoi. Après je dis c'est pas ça. C'est quand même très bien, hein. C'est des massages, ça détend, ça fait vraiment du bien aux pieds. Mais voilà, comparé aux autres, c'est pas la même chose. Bon, par contre, j'ai l'impression que je suis suivi. La bonne femme qui est à côté de moi, ça fait 5 minutes qu'elle me colle. Là. Ouais, je confirme, la femme qui est derrière moi, elle me suit. Je suis rentré dans une rue, j'ai fait demi-tour. Elle a fait demi-tour aussi. Donc, ils sont marrants. Mais ouais, la caméra elle était de l'autre côté, Loulou. Non, il y a un gars qui a vu la caméra, il a fait signe, mais non, c'était de l'autre côté. Mais de toute façon, là où je vais, elle pourra pas me suivre, donc ça va. Alors c'est marrant comme une tour vue de... Enfin, au loin, ça se voit très facilement, mais une fois qu'on est entouré de buildings, c'est beaucoup plus dur à repérer. Une fois que c'est plus dégagé, ça va. Je vais voir de nouveau où je vais. Et ouais, l'idée c'est d'aller au 51e étage. Apparemment il y a un bar, prendre un petit cocktail. Bon, par contre je sais qu'elle est toujours derrière moi. Je me suis déjà retourné 2 fois pour lui demander d'arrêter de me suivre, mais elle comprend pas. Ça devient un peu chiant. Mais juste un peu. Alors là je suis à Leon 51, mais je suis à l'étage 52. Voilà. Peut-être à la base ils avaient juste le 51, mais ils ont commencé à monter, maintenant ils ont jusqu'au 53e étage. Alors c'est censé être comme vous avez vu, quand même une vue qui est magnifique. C'est censé être un truc un peu classe. Et voilà, les serveurs sont en train de se glander. J'ai dû attendre 10 minutes avant qu'ils me donnent le menu pour pouvoir passer ma commande. Mais voilà, sinon c'est quand même un endroit agréable. Donc j'attends, j'ai pris leur spécialité, ils ont le level 52. Et on va voir, il y a un truc avec du gourmand dedans, donc normalement ça doit être bon. Et voilà, mon cocktail est arrivé, level 52. Alors on va goûter ce que c'est. À votre santé. C'est pas mal. J'ai l'impression que c'est costaud, mais c'est pas mal.
Alors ouais, pour le truc qui me suivait, voilà, heureusement quand je suis rentré ici, elle était quand même à 5 mètres derrière moi et la sécurité a compris qu'elle avait rien à faire ici, quoi. Donc voilà, je suis sauvé. Bon, non, je vais vraiment prendre mon temps ici pour être sûr qu'elle ne m'attende pas en bas. En même temps, en bas, il y a 2 sorties, donc normalement ça devrait le faire, je pourrais sortir tranquille, quoi. Alors si je suis venu dans ce bar, c'est parce que j'avais envie de monter au sommet de la tour. Et le sommet, c'est juste quelques étages plus haut. Et il faut payer un ticket, c'est 100 000 dong. 100 000 dong, ça équivaut à peu près à 5 $. Ou alors il y a la solution un peu plus en schmitt, c'est de prendre l'option bar. Et là, ben, ça va vous monter gratuitement. Et vous avez juste à consommer, quoi. Mais vous avez déjà des softs qui commencent à partir de 90 000. Bon, ça reste cher pour un soft, mais c'est toujours moins cher que de prendre l'ascenseur et de rien avoir. Là, vous avez l'ascenseur, vous avez la vue, vous pouvez vous asseoir et vous avez une boisson. Bon, moi j'ai pas pris un soft, j'ai pris un cocktail, je suis un peu plus cher, je suis à 240 000, donc un peu plus de 10, ouais c'est ça, un peu plus de 10 $. Mais je dirais même plus 12 $. Bon, pour mon cocktail, c'est un peu cher, mais bon, en même temps, on est au sommet d'une tour, les rooftops, vous pouvez aller n'importe où, ça sera toujours plus cher, quoi. Bon, par contre, ce que j'ai mangé aujourd'hui, c'est une boisson que j'ai pris sur le marché. Et là, le niveau 52, là, je commence à le sentir. Mais bien. Donc, quand j'ai terminé, j'ai vite allé au resto. Parce qu'il y a besoin. Ik hoef waarom dat je dat langzaam als raaf, oder? Ja, was denn? Das ist doch so dann hier nach. Alors le prochain resto, je l'ai trouvé sur TripAdvisor. Et parmi tous les restos sur Ho Chi Minh, il le classe en numéro 1. Donc on va voir, j'espère que ça vaut vraiment le coup d'être numéro 1, quoi. Bon, déjà je vais le trouver, ça c'est pas gagné. Mais une fois trouvé, on verra. Alors je vous ai donné envie en vous disant que j'avais testé le restaurant numéro 1 de Ho Chi Minh. Et vous savez quoi? J'ai pas trouvé. J'ai pas de connexion internet sur mon téléphone. Donc je crois que je vais tester autre chose. Enfin, je vais tester un restaurant, mais ça sera pas le numéro 1. Je trouve pas, hein. Je marche et je trouve pas. Donc, à défaut d'avoir le numéro 1, je vous offre la poste de nuit. Si vous l'avez déjà vu de jour, de nuit. Et il y a une madame qui s'est bloquée là. Ah non, ça va. Elle a su se relever. Donc voilà, donc ça vous avez vu la poste de nuit. C'est un chouette lot de consolation. Enfin, c'est déjà ça. Bon alors je vous laisse rebobiner, vous regardez la pause de nouveau. Et moi je vais au McDo. Non, je déconne, je suis pas désespéré à ce point là quand même. Je vais essayer de trouver quelque chose de mieux. En même temps je rigole, j'aurais très bien pu rentrer dans le McDo, prendre un truc à 1 $, et avoir le code Wi-Fi. Et avec le code Wi-Fi j'aurais pu retrouver mon resto en fait. Bon c'est trop tard, maintenant c'est trop loin derrière. Mais voilà. Alors là je crois que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Le bia Saigon. Alors pour les personnes qui ne parlent pas wallon, le bia c'est le beau. C'est le beau Saigon. Donc je vais voir un petit peu qu'est-ce qu'ils proposent sur le menu. Alors je pars à l'aventure comme ça, je rentre dans un truc qui a l'air bon. Et en fait un truc bizarre. C'est un resto, mais tu peux avoir une hôtesse avec toi pour manger. Donc si tu viens ici tout seul, tu peux avoir quelqu'un avec toi. Là il y a un groupe de 4 Vietnamiens, bon je vais pas les filmer, ils ont 4 filles en fait à ma gauche et il y a des filles qui sont là pour tenir compagnie. C'est très bizarre. Bon je m'en suis rendu compte une fois que j'étais assis. Mais, alors le groupe qui est là, ils ont l'air de bien s'amuser. Moi ça fait un quart d'heure que j'attends mon plat. Ouais.
Alors je sais pas ce que j'ai commandé, hein. Les menus étaient en vietnamien, donc j'ai pris 2 trucs. Et on verra quoi. Mais en fait je savais même pas que ça existait ce genre d'endroit. C'est un peu déstabilisant. Voilà, au début je me marrais un petit peu, puis enfin voilà, je vous filmerai l'entrée en sortant, c'est l'entrée, c'est la sortie, c'est pareil, mais je vous filmerai à quoi ça ressemble. Et franchement d'extérieur, j'aurais pas su deviner ce que c'était quoi. Voilà, mes plats sont arrivés, en fait c'est un riz frit, je sais pas quoi. Et ça, une salade d'oignons avec je sais pas quoi non plus. C'est super, c'est génial, on verra. Sérieusement, je vous montre encore de l'extérieur. Il y a rien du tout qui aurait pu me faire penser ce qu'il pouvait y avoir là-dedans. Et même le quartier, quand on regarde, il n'y a rien. Enfin, voilà, c'est un truc de fou. Maintenant que je suis sorti, je peux enfin rigoler à l'intérieur. Je vais faire le sérieux, mais putain. En fait, quand je suis rentré, bah ouais, j'ai mis la table et bah, je me suis assis et on m'a apporté le menu, et en même temps qu'on m'a apporté le menu, j'ai vu dans ma vision périphérique qu'il y avait quoi, 4 ou 5 gonzesses qui étaient sur ma gauche en ligne, et voilà, apparemment, enfin, j'ai compris que je pouvais en choisir une. Et en regardant la table en face, j'ai vu qu'il y a... En regardant la table en face, j'ai vu que eux, ils étaient à 4, ils avaient 4 gonzesses. J'ai pas osé quitter le menu des yeux, même si tout était en vietnamien, je faisais semblant de lire d'une façon très intéressée. J'osais pas regarder à gauche, j'étais concentré sur mon menu. Mais ouais. Bon, après à un moment, elles sont parties, elles ont compris que je m'étais perdu quoi. Et après, ben voilà, j'ai demandé au serveur du ça et du ça. Au final, j'ai très bien mangé. J'ai très bien mangé, ça c'est déjà un point positif. Quand on voit les quantités, on voit bien que y a personne qui va manger là-bas tout seul. Je suis le seul taré qui a fait ça quoi. Ça c'est certain. Mais ouais, c'était bon. Après, ça m'a coûté 350 000. En fait, en vous disant 350 000, ça me paraissait énorme. Mais en fait, c'est juste 15 $. Et franchement, dans l'assiette, il restait... il restait plus de la moitié. Dans les deux, tant la salade, au final, c'était une salade avec des estomacs de bœuf, je pense. Et le riz, il y avait des shrimp, crevettes. Il y avait des crevettes dedans. Franchement, c'était très bon. Un 15 $, ça va avec la boisson. C'était un jus de goyave frais. Enfin, mais ouais, c'est une expérience. Voilà, à savoir, je retournerai pas, mais c'est marrant. Bon, allez, sur ce, je vais aller boire un verre. Voilà, il faut là. Et donc voilà encore un petit cocktail. Je sais plus ce qu'il y a dedans, il y a du café et du bourbon. Voilà, je vais rester sur un des trucs au bourbon. Alors je suis tombé à court de batterie quand je filmais sur le rooftop. J'étais en train d'essayer de vous expliquer, en fait j'étais au Sri Rooftop and Restaurant, non, Sri Lounge and Restaurant, enfin, Sri quelque chose, avec restaurant, j'en suis sûr. Et franchement c'était très agréable, je vous disais comparé à Aeon 51, l'ambiance c'est pas du tout pareil, on voit vraiment que c'est un truc beaucoup plus luxueux et beaucoup plus select en fait. J'ai vu personne en short et en tongs comme j'ai vu de l'autre côté, pourtant de l'autre côté aussi ils demandent
un certain dress code, mais personne ne le respecte, ils s'en foutent quoi. Là c'est beaucoup plus respecté, le service est nickel quoi, de l'entrée, donc du bas de la tour, parce que c'est une tour, il y a plusieurs, il y a des bureaux, il y a des appartements et tout ça, et de l'entrée, il y a quelqu'un qui m'a pris en charge jusqu'en haut, et en haut il y a quelqu'un d'autre qui m'a qui a pris leur lait jusqu'à ma table, enfin vraiment un service de malade. La vue est exceptionnelle, on est en plein air, il n'y a pas de vitres, c'est très agréable, et le prix sont relativement identiques à celui de Aeon. Donc voilà, c'est vraiment un endroit que je conseille. J'ai passé une bonne soirée là-bas. Alors là, je suis de retour à l'hôtel, j'ai pris ça. Alors à mon avis, ça c'est un soft. Il y a des morceaux dedans en fait. Je sais pas ce que c'est, mais il y a des morceaux. C'est pas que c'est mauvais, hein, mais quand tu t'attends à boire et que t'as des morceaux qui arrivent, ça surprend. Mais ouais, c'est doux, c'est très très doux. Et après la Saigon spéciale, bon, je vais d'abord terminer de boire ça, laisser un petit peu digérer. C'est sur la Saigon spéciale, mais bon, c'est juste une bière quoi. Enfin, c'est juste une bière, c'est la Saigon spéciale. Donc voilà, c'était déjà la dernière journée à Ho Chi Minh. Demain, je reprends mes affaires, direction Phnom Penh. Et voilà, je sais pas encore la suite du programme, donc je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures.